Mon nom est Kessie, et je viens de Kumasi, au Ghana. Pendant 18 ans, j'ai été un sorcier spécialisé dans ce que nous appelons le piégeage financier. L'une de nos pratiques les plus efficaces était l'argent maudit laissé intentionnellement dans la rue. C'était dévastateur, parce que les victimes venaient à nous volontairement, ramassant l'appât sans savoir qu'il était empoisonné spirituellement. Laissez-moi vous révéler quelque chose d'alarmant qui pourrait vous sauver la vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Si vous avez déjà vu de l'argent dans la rue, si vous avez été tenté de le ramasser, si vous l'avez déjà ramassé, si vous connaissez quelqu'un qui ramasse régulièrement l'argent trouvé, écoutez-moi très attentivement. Cet argent n'est peut-être pas une bénédiction. Il est probablement un piège. Voici une statistique terrifiante, basée sur mes 18 années d'expérience dans le piégeage financier. Parmi toutes les personnes que nous avons ciblées avec l'argent maudit laissé dans la rue, 89% ont subi soit un accident grave, soit une maladie sérieuse, soit une perte financière massive dans les 21 jours suivant le ramassage. 89%. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la malchance, c'était un transfert spirituel programmé. Pourquoi laisser de l'argent dans la rue? Parce que dans le royaume spirituel, l'argent est un porteur d'énergie puissant. Il peut porter la bénédiction ou la malédiction. Il peut transférer la prospérité ou la destruction. Et quand quelqu'un ramasse volontairement de l'argent maudit, ils acceptent légalement le transfert de tout ce qui a été chargé sur cet argent. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes trouvent de l'argent dans la rue, et peu après, quelque chose de terrible se passe, un accident de voiture soudain, une maladie inexplicable, une perte d'emploi mystérieuse, une relation qui se brise, un vol majeur? C'est parce que cet argent était un échange spirituel déguisé en opportunité. Pendant mes années dans la sorcellerie, j'ai personnellement laissé de l'argent maudit dans les rues plus de 500 fois. 500 pièges financiers que j'ai posés. Et vous savez ce qui me hante le plus aujourd'hui? La plupart des victimes ne réalisaient jamais la connexion entre l'argent ramassé et le malheur qui suivait. Elles pensaient juste qu'elles avaient eu de la malchance. Elles ne savaient pas qu'elles avaient ramassé un transfert de malédiction déguisé en bénédiction. Aujourd'hui, sauvés par Jésus-Christ, je vais exposer exactement comment nous maudissions l'argent, pourquoi nous le laissions dans la rue, et comment vous pouvez vous protéger ou être libéré si vous avez déjà ramassé de l'argent maudit. Avant de révéler nos méthodes, comprenez comment l'argent fonctionne spirituellement dans la Bible. Ecclésiaste 10 verset 19 dit « L'argent répond à tout. L'argent a un pouvoir spirituel. Il peut ouvrir des portes ou fermer des portes. » 1 Timothée 6 verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent. » Quand les gens sont désespérés pour l'argent, ils deviennent vulnérables spirituellement. Proverbe 13 verset 11 dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » L'argent trouvé dans la rue, est-il vraiment acquis légitimement? Ou est-ce une acquisition qui porte des conséquences spirituelles? Luc 16 verset 10-11 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ramassez l'argent qui ne vous appartient pas, même trouvé, peut être spirituellement considéré comme une richesse injuste qui ouvre des portes démoniaques. Dans la sorcellerie, nous exploitions le désir humain pour l'argent facile et la tendance à penser que trouver de l'argent est une bénédiction divine. Maintenant, laissez-moi révéler les 5 types d'argent maudit que nous laissions dans les rues. Le premier type était l'argent d'accident, c'était l'argent chargé spécifiquement pour causer des accidents physiques. Nous faisions un rituel avec du sang animal, généralement un coq noir ou un bouc. Nous trempions l'argent dans ce sang, en invoquant l'esprit d'accident que nous appelions Asian dans notre langue. Cet esprit avait une fonction, causer des collisions, des chutes, des blessures. En 2014, une femme d'affaires est venue me voir à Kumasi. Son concurrent direct dans le commerce de textile la dépassait. Elle voulait qu'il ait un accident qui l'empêcherait de travailler pendant des mois. Je ne veux pas qu'il meure. Je veux juste qu'il soit hors circuit assez longtemps pour que je reprenne ma clientèle. Nous avons chargé un billet de 20 cedis avec l'esprit Asian. Nous avons placé ce billet près de son magasin, plié en triangle, une marque que nous utilisions pour l'argent d'accident. Le lendemain matin, un jeune homme qui travaillait pour le concurrent a vu le billet en ouvrant le magasin. Il l'a ramassé. 5 jours plus tard, ce jeune homme conduisait une moto quand soudainement, il a perdu le contrôle et est tombé. Fracture de la jambe. Hospitalisé pendant 3 semaines. Incapable de travailler pendant 2 mois. Ce n'était pas le propriétaire qui a été touché, mais son employé. Parce que l'esprit d'accident ne discrimine pas. Quiconque ramasse l'argent accepte le transfert. Le deuxième type était l'argent de maladie. Ce type était particulièrement cruel parce que les maladies transférées étaient souvent chroniques et résistantes au traitement médical. Nous utilisions des herbes toxiques, pas pour empoisonner physiquement l'argent, mais pour le charger spirituellement avec l'énergie de la maladie. En 2016, un homme à Accra est venu me voir. Sa belle-sœur, qu'il détestait, était en bonne santé et joyeuse. Il la trouvait trop heureuse et voulait qu'elle souffre. Je veux qu'elle tombe malade, rien de mortel,
mais quelque chose qui la rendra misérable. Nous avons préparé un billet de 50 sedis, nous l'avons frotté avec une poudre faite d'herbes et de cendres et rituelles. Nous avons invoqué l'esprit de maladie chronique, puis nous avons placé le billet près de la maison de la belle-sœur. Quelques jours plus tard, la belle-sœur, en rentrant du marché, a vu le billet sur le trottoir. Elle l'a ramassé avec joie. 50 sedis, Dieu est bon. Dans les 2 semaines, elle a commencé à ressentir des maux de tête constants, puis des douleurs articulaires, puis une fatigue chronique. Elle est allée à l'hôpital. Test complet. Tout était normal. Les médecins ne trouvaient rien. Mais elle souffrait quotidiennement. Pendant 6 mois, elle a lutté avec ces symptômes inexplicables. Son énergie joyeuse était partie. Elle était constamment malade, mais sans diagnostic. C'était l'argent de maladie faisant son travail. Le 3e type était l'argent de perte financière. C'était ironique et cruel. L'argent ramassé semblait être un gain, mais il déclenchait des pertes massives. Nous chargions cet argent avec l'esprit que nous appelions Uro, qui signifie pauvreté ou manque. Une cliente à Takoradi en 2017 voulait saboter les finances de son ex-mari qui avait demandé le divorce. Il me quitte pour une femme plus jeune. Je veux qu'il devienne pauvre et regrette. Nous avons pris un billet de 100 sedis. Nous avons fait un rituel où nous avons brûlé de l'argent factice tout en invoquant l'esprit Uo sur le vrai billet. Puis nous l'avons placé près de son lieu de travail. L'ex-mari, un ingénieur bien payé, a vu le billet et l'a ramassé sans hésiter. 100 sedis, c'est toujours bon à prendre. Dans le mois suivant, plusieurs choses se sont passées. Il a perdu un contrat majeur pour son entreprise à cause d'une erreur administrative. Perte 15 000 sedis, sa voiture a eu une panne qui nécessitait un remplacement complet du moteur. Coût 8 000 sedis. Il a été arnaqué dans un faux investissement. Perte 20 000 sedis. En 3 mois, l'homme qui avait ramassé 100 sedis avait perdu plus de 43 000 sedis. L'échange était disproportionné et dévastateur. C'était la loi spirituelle de l'argent de perte. Vous ramassez peu, vous perdez beaucoup. Le 4e type était l'argent de conflit relationnel. Cet argent était chargé pour détruire les relations. Mariage, amitié, liens familiaux, l'esprit que nous invoquions s'appelait Nentawantawa, l'esprit de querelle et de division. En 2018, une femme jalouse est venue me voir. Sa meilleure amie venait de se fiancer et elle ne pouvait pas supporter le bonheur de son amie. Je veux que son mariage soit annulé avant même qu'il ne commence. Nous avons préparé 2 billets de 20 sedis, liés ensemble avec un fil rouge puis séparés violemment pendant le rituel, symbolisant la séparation. Nous avons placé ces billets près de l'église où l'amie allait pour les préparations de mariage. L'amie a trouvé l'argent et l'a ramassé. Carton sedis pour mon fonds de mariage. Dans les semaines suivantes, elle et son fiancé ont commencé à se disputer pour des choses insignifiantes. Elle devenait soudainement suspicieuse. Il devenait irritable. Les malentendus se multipliaient. Leurs familles qui s'entendaient bien ont commencé à avoir des conflits. En 2 mois, les fiançailles étaient rompues. Tout le monde était confus. Ils s'aimaient tant. Que s'est-il passé? Ce qui s'était passé était l'argent de conflit faisant son œuvre, plantant la discorde où il y avait l'harmonie. Le 5e type était l'argent de substitution. C'était le plus dangereux et le plus demandé. Cet argent ne portait pas une nouvelle malédiction. Il portait une malédiction existante que quelqu'un voulait transférer. Maladie terminale, dette spirituelle, malédiction ancestrale, même la mort imminente pouvait être transférée. En 2019, un homme mourant d'une maladie du foie est venu me voir. Les médecins lui avaient donné 6 mois. Il était terrifié. Je ne veux pas mourir. Y a-t-il un moyen de transférer ma maladie à quelqu'un d'autre? C'était possible, mais extrêmement coûteux et spirituellement lourd. Il a payé, nous avons fait un rituel complexe. Nous avons pris un billet de 200 sedis, nous avons fait boire à l'homme une potion rituelle, puis lui avons fait souffler sur le billet. Spirituellement, sa maladie était maintenant chargée sur l'argent. Nous avons placé ce billet dans une zone publique à Accra. Quelques jours plus tard, un étudiant universitaire sans méfiance a trouvé les 200 sedis. Je peux payer mon loyer. Dans les semaines suivantes, l'étudiant a commencé à ressentir des douleurs au foie. Tests médicaux. Hépatite inexplicable. Les médecins étaient perplexes. Vous êtes jeune et en bonne santé. Comment avez-vous contracté cela? Pendant ce temps, l'homme mourant qui avait transféré sa maladie a commencé miraculeusement à se sentir mieux. Ses analyses ont montré une amélioration. Les médecins appelaient cela une rémission spontanée. Mais spirituellement, c'était un transfert. L'étudiant portait maintenant ce que l'homme avait porté. Maintenant, parlons des 5 signes que vous avez ramassés de l'argent maudit. Le premier signe, c'est un accident ou une blessure physique dans les 21 jours. Si vous ramassez de l'argent, et dans les 3 semaines vous avez un accident de voiture, une chute, une blessure inattendue, ce n'est probablement pas une coïncidence. C'est un signe que l'argent portait l'esprit d'accident. Regardez en arrière. Quand avez-vous ramassé l'argent? Quand l'accident est-il arrivé? Si c'est dans la même fenêtre temporelle, il y a probablement une connexion spirituelle.
Le deuxième signe, c'est une maladie inexplicable qui commence soudainement. Vous étiez en bonne santé. Vous ramassez de l'argent. Soudainement, maux de tête, douleurs corporelles, fatigue, symptômes que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer ou traiter efficacement. Une femme m'a contacté après ma conversion. J'ai trouvé 50 cedis en février. En mars, je suis tombée malade. Les médecins ne trouvent rien mais je souffre depuis 8 mois. Je lui ai dit la vérité sur l'argent de maladie. Après une prière de délivrance, ces symptômes ont complètement disparu. Le troisième signe, c'est une perte financière disproportionnée. Vous trouvez 20 cedis, dans les semaines suivantes, vous perdez 2000 cedis, ou plus. L'échange est injuste, mais c'est la loi spirituelle de l'argent de perte. Si après avoir trouvé de l'argent, vous remarquez des pertes financières inexplicables, dépenses urgentes multiples, vols, perte d'emploi, c'est un signe. Le quatrième signe, ce sont des conflits relationnels soudains et intenses. Vos relations qui étaient stables deviennent volatiles. Disputes constantes. Malentendus. Suspicion. Irritabilité. Si cela commence peu après avoir trouvé de l'argent, c'est probablement l'argent de conflit. Le cinquième signe, c'est un sentiment d'oppression spirituelle ou des cauchemars. Après avoir ramassé l'argent, vous vous sentez lourd spirituellement. Vous faites des cauchemars. Vous sentez une présence. Vous avez des pensées négatives constantes. C'est parce que ramasser l'argent maudit ouvre une porte spirituelle. Les esprits chargés sur l'argent ont maintenant accès à votre vie. Maintenant, pourquoi laissions-nous l'argent dans les rues? Laissez-moi révéler les 5 raisons. La première raison était le transfert volontaire. Dans le royaume spirituel, il y a des lois. Nous ne pouvions pas forcer une malédiction sur quelqu'un sans qu'il donne un point d'entrée. Ramasser volontairement l'argent maudit était leur accord volontaire. Il venait à nous sans savoir. C'est pourquoi l'argent dans la rue était si efficace. Les gens le ramassaient volontairement, pensant que c'était une chance. Mais spirituellement, ils disaient « j'accepte ce transfert ». La deuxième raison était la substitution facile. Quand quelqu'un nous payait pour maudire une personne spécifique mais que cette personne était trop protégée spirituellement, nous utilisions l'argent maudit comme plan B. Nous le placions dans une zone où la personne cible passerait probablement. Si elle le ramassait, parfait. Sinon, quelqu'un d'autre le ramasserait et porterait la malédiction à la place. La troisième raison était l'anonymat total. Quand nous lancions des sorts directement sur quelqu'un, il y avait toujours un risque de traçabilité spirituelle. Un prophète pouvait discerner qui avait lancé le sort. Mais avec l'argent maudit, impossible à tracer. La victime ne savait jamais qui avait placé l'argent ou pourquoi. La quatrième raison était le volume et l'efficacité. Avec un seul billet maudit, nous pouvions potentiellement affecter plusieurs personnes. Si la première personne qui le voyait ne le ramassait pas, la deuxième le ferait. Ou la troisième. Tôt ou tard, quelqu'un le ramasserait. C'était une méthode à faible effort avec un taux de réussite élevé. La cinquième raison était la durabilité de la malédiction. Une fois que l'argent était ramassé et dépensé, la malédiction se transférait à travers les transactions. Si vous ramassiez l'argent maudit et l'utilisiez pour acheter de la nourriture, le vendeur touchait maintenant l'argent maudit. La malédiction pouvait se propager comme un virus spirituel. Maintenant, comment identifier l'argent maudit avant de le toucher? Laissez-moi partager 5 indicateurs. Premièrement, observez comment l'argent est placé. S'il est soigneusement plié d'une manière inhabituelle, triangle, carré serré, roulé très fort, c'est suspect. L'argent perdu naturellement n'est généralement pas plié de manière si délibérée. Deuxièmement, faites attention à votre intuition. Si vous voyez de l'argent, et quelque chose dans votre esprit dit ne le touche pas, écoutez. L'Esprit Saint peut vous avertir. Proverbe 3 verset 5-6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Troisièmement, observez l'emplacement. Si l'argent est placé de manière trop visible, presque comme s'il voulait être trouvé, dans un endroit où personne d'autre ne semble le remarquer, c'est étrange. L'argent maudit est souvent placé stratégiquement pour attirer l'attention. Quatrièmement, si vous avez déjà une connaissance de la guerre spirituelle, priez avant de ramasser. Dites « Seigneur, si cet argent porte quelque chose de maudit, révèle-le-moi maintenant. » Attendez un moment. Si vous ressentez de l'agitation, de la peur, ou une hésitation forte, ne le touchez pas. Cinquièmement, rappelez-vous ce principe spirituel, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Trouver de l'argent peut sembler être une bénédiction, mais demandez-vous, pourquoi Dieu me bénirait-il à travers l'argent perdu de quelqu'un d'autre? Il y a des façons plus honnêtes et sûres de recevoir la provision divine. Maintenant, que faire si vous avez déjà ramassé de l'argent et vous soupçonnez qu'il était maudit? Laissez-moi partager les 5 étapes de délivrance. Premièrement, reconnaissez et confessez. Admettez devant Dieu que vous avez ramassé de l'argent qui ne vous appartenait pas et que vous avez peut-être ouvert une porte spirituelle. Priez, Père, je confesse que j'ai ramassé de l'argent trouvé. Si cet argent portait une malédiction, je le reconnais maintenant et je demande pardon. Deuxièmement, renoncez au transfert. Déclarez que vous n'acceptez aucun transfert spirituel négatif. Dites, au nom de Jésus,
Je renonce à tout ce qui a été chargé sur l'argent que j'ai ramassé. Je rejette tout esprit d'accident, de maladie, de perte, de conflit ou de substitution. Troisièmement, briser l'accord spirituel. Ramasser l'argent créait un accord volontaire. Maintenant vous devez le briser. Dites, je brise tout accord spirituel que j'ai fait en ramassant cet argent. L'accord est annulé par le sang de Jésus. Quatrièmement, commandez aux esprits de partir. Avec autorité, chassez tout esprit qui est entré. Esprit Asian, esprit de maladie, esprit Waz, esprit Nawantawa, tout esprit attaché à l'argent maudit, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, scellez votre délivrance. Demandez à Dieu de sceller votre protection. Priez pour que la porte que vous avez ouverte soit maintenant fermée et que rien ne puisse entrer à nouveau. Avant de terminer, prions ensemble la prière la plus puissante pour briser la malédiction de l'argent maudit. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant ton trône. Seigneur, je confesse que j'ai peut-être ramassé de l'argent qui portait une malédiction. Soit par ignorance, soit par besoin, soit par cupidité, j'ai ramassé de l'argent trouvé dans la rue. Si cet argent était maudit, je le reconnais maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute malédiction transférée par l'argent maudit. Tout esprit d'accident assigné à moi, je te chasse. Tout esprit de maladie, tu n'as plus de droit sur mon corps. Tout esprit de perte financière, je te rejette. Tout esprit de conflit relationnel, sors de mes relations. Tout esprit de substitution, tu ne peux pas me faire porter ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Je brise l'accord spirituel. Ramasser l'argent était un accord involontaire, fait sans connaissance. Mais maintenant, avec connaissance, je le brise par le sang de Jésus. L'accord est annulé. Le transfert est rejeté. La malédiction est détruite. Seigneur, selon Galates 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Tout ce que j'ai ramassé comme malédiction, Christ l'a porté sur la croix. Je déclare que je suis libre. Père, ferme maintenant toute porte que j'ai ouverte. Scelle ma vie avec ton sang. Que rien de maudit ne puisse entrer. Psaume 91 verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je renverse maintenant tout effet de l'argent maudit. Tout accident programmé, je l'annule. Toute maladie transférée, je la renvoie d'où elle vient. Toute perte financière déclenchée, je déclare la restauration. Tout conflit planté, je le remplace par la paix. Toute substitution faite, je la rejette totalement. Seigneur, restaure ce qui a été perdu. Si l'argent maudit a causé des dommages dans ma vie, répare-les maintenant. Guéris mon corps. Restaure mes finances. Répare mes relations. Rétablis ma paix. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je ne ramasserai plus jamais d'argent trouvé dans la rue. Ma provision viendra de sources légitimes et bénies par Dieu. Philippiens 4 verset 19, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus, je m'habille de l'armure de Dieu, je marche dans la protection divine. Aucun piège financier ne me capturera, aucun argent maudit ne me touchera, je suis vigilant, protégé, et libre. Je scelle cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom merveilleux, puissant et victorieux de Jésus, Amen. Si ce message vous a ouvert les yeux sur le danger de l'argent trouvé, partagez-le. Mon nom est Kessie. Pendant 18 ans, j'ai posé 500 pièges financiers avec un taux de 89% de victimes subissant accident, maladie ou perte dans 21 jours. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous enseigne comment éviter ces pièges et vous libérer si vous avez déjà ramassé. Ne touchez jamais l'argent trouvé dans la rue, ce qui semble être une bénédiction peut être votre plus grande malédiction. Que Dieu vous protège au nom de Jésus. Amen.